Le 11 août 2016, le directeur général des impôts, M. Adama Badolo, a tenu une conférence de presse dans la salle de conférence de la Direction générale des impôts. Cette conférence était axée sur les nouvelles mesures fiscales de la loi de finances rectificative de gestion 2016. Madame la directrice générale adjointe, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et régionaux de la DGI et chers journalistes, je vous souhaite donc la bienvenue à cette conférence de presse que nous donnons à l'occasion des nouvelles mesures fiscales de la loi des finances rectificative gestion 2016. Donc vous vous souviendrez que le lundi 25 juillet, notre représentation nationale a adopté la loi 021 AN du 25 juillet 2016 portant loi des finances rectificative de la loi des finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2016. Cette nouvelle loi prévoit un certain nombre de mesures fiscales dans l'optique de permettre à l'État de financer les politiques publiques qui occupent une place de choix dans la conduite du développement. Vous le savez bien, les besoins sont immenses et les attentes de nos vaillantes populations des campagnes et des villes sont nombreuses. Il faut mettre en œuvre la loi 081 par exemple. Tous les fonctionnaires ou presque demandent des augmentations de salaires, les magistrats, les financiers, les informaticiens, les GRH, les GSP, les journalistes aussi, etc., etc. Les demandes sociales sont également importantes. Gratuité des soins médicaux, l'éducation pour tous, faire face aux inondations par exemple, les bourses des étudiants, les œuvres sociales dans nos universités et grandes écoles, les subventions pour les intrants agricoles, par exemple. Il y a également les besoins d'investissement. Il faut construire des routes, des ponts, des barrages, des centrales électriques, etc., etc. Je ne vous l'apprends pas, l'impôt demeure la principale source de financement de l'action publique, même si parfois on peut faire recours à l'emprunt. Du reste, quand on emprunte, après il faut payer. C'est encore les produits de l'impôt qui permettent de payer. C'est parce que l'impôt occupe justement une place prépondérante dans l'action de l'État que le constituant en a fait un devoir fondamental pour tout citoyen. Notre Constitution, par exemple, dispose que le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales, conformément à la loi, s'impose à chacun. Pour exprimer cette réalité, un auteur disait fort à propos que l'impôt est l'ombre de l'État. Autrement dit, sans l'impôt, il n'y a pas d'État. Enfin, je ne vous l'apprends pas non plus, notre référentiel de développement qu'est le PNDS, qui est très ambitieux, requiert la mobilisation des ressources fiscales conséquentes pour le développement, tant au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités territoriales. Cependant, nous sommes conscients que malgré le caractère essentiel de l'impôt, sa légitimité, son bien fondé, son acceptation, bref, le civisme fiscal est un défi de tous les jours. Les citoyens ont besoin de comprendre pour adhérer. La réussite de toute politique fiscale passe par un effort de communication soutenu et constant. Cette conférence à laquelle vous êtes conviés, chers amis de la presse, a pour objectif de faire comprendre, sensibiliser, conscientiser nos contribuables sur les mesures fiscales issues de la loi de finances rectificative numéro 2. Les réformes fiscales issues de la loi de finances sont au nombre de 4. Parmi ces réformes, la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties constitue la principale innovation. Je m'en vais maintenant vous faire une brève présentation des mesures fiscales en cause avant de me prêter à vos questions que j'essaie d'avance toutes pertinentes et qui permettront d'éclairer nos concitoyens contribuables afin que la collecte de la contribution foncière soit une réussite.
En tout cas, soyez rassurés sur une chose, nous comptons mener le recouvrement à travers une démarche basée sur l'exemple. Je veux dire par là que les responsables que nous sommes allons commencer d'abord par nous acquitter de la contribution foncière. Ensuite, nous allons nous intéresser aux différents services publics avant de l'étendre à toute la population. La première mesure, c'est la retenue à la source sur les gains des paris et des jeux de hasard. Cette retenue à la source n'est pas nouvelle, parce que les gains du PMUB sont déjà soumis à cette retenue. La nouveauté ne concerne que les autres jeux de hasard, les cartes à gratter, les machines à sous, les salles de jeu, etc., pour lesquelles la retenue ne s'appliquera que lorsque le gain est supérieur à 100 000 francs. La retenue s'applique sur la masse à partager pour l'ensemble des gagnants et le taux de l'impôt est de 10%. En ce qui concerne le recouvrement, ce sont les organismes payeurs, c'est-à-dire les entreprises qui organisent les jeux de hasard, c'est eux qui vont retenir l'impôt et le reverser. Comme tout impôt, il y a des obligations, il y a des contraintes. Donc ceux qui ne le feront pas seront donc sanctionnés et ceux qui ne référenceront pas dans les délais cette retenue vont subir également des pénalités. Le taux de la pénalité est de 15% par exemple en cas de reversement tardif. En cas de retenue et de non-reversement, la pénalité est doublée et le taux peut être porté jusqu'à 200%. Maintenant, concernant la taxe sur les véhicules de tourisme dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux, c'est une taxe qui s'applique à l'importation des véhicules conçus pour transporter des personnes à l'exclusion des véhicules destinés au transport public des voyageurs. Elle touche les véhicules dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux. Son taux est de 5%. Donc il faut comprendre par là que c'est les véhicules des particuliers, parce que quand on dit véhicules de tourisme, on a entendu certains dire que c'est les véhicules que les touristes utilisent pour faire les excursions, etc. Donc il s'agit des véhicules des particuliers, justement d'un certain gabarit. On pense généralement aux V8 et autres véhicules de grande puissance. Donc on compte des recettes de l'ordre de 2 milliards par an sur cette taxe. De la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties, en introduction j'en ai parlé longuement, il faut dire que ça concerne essentiellement les titulaires, ceux qui ont des propriétés. Donc les propriétés bâties ou les propriétés non bâties, à savoir donc les terrains nus. Donc ceux qui ont des terrains qui soient construits ou pas. Et le taux de la taxe, c'est 0,1%, soit 1 pour 1000. Autrement dit, si vous avez une maison de 10 millions, dont la valeur fait 10 millions, 0,1% de 10 millions, c'est 10 000 francs. Si vous avez une maison de 20 millions, 0,1% de 20 millions, c'est 20 000. Quand le bâtiment est à usage commercial, il n'est pas à usage d'habitation, le taux devient 0,2%. Donc il faut multiplier tout simplement par 2. Maintenant, pour les terrains nus, quel que soit l'usage, le taux effectivement est de 0,2% de la valeur du terrain. Donc il y a beaucoup d'exonérations ou d'exemptions, si vous voulez, en ce qui concerne la taxe sur les propriétés bâties et non bâties. Donc, c'est pour les zones aménagées. Autrement dit, toutes les personnes qui sont dans les zones non aménagées, les zones non loties, qui sont dans les villages, etc., ne sont pas concernées par la taxe. Et si on fait un tour rapide, on se rend compte que ça représente vraiment une frange importante de notre population, ceux qui sont donc dans les campagnes et dans les zones non loties. Moi, je l'estime autour de 75% au moins de la population. De la population qui vit en campagne et qui vit dans les zones
non lotis des villes entre 75 et 80%. En plus de ça, tous ceux qui ont une seule maison pour laquelle ils payent déjà la taxe de résidence ne sont pas concernés par cette taxe non plus. Donc vous comprendrez que ce n'est pas tout le monde qui a 2 maisons, qui a 2 terrains, qui a 3 terrains. Donc si on enlève effectivement tous ceux qui n'ont qu'un seul terrain, là aussi, ça peut atteindre 10 à 15% de ceux qui restent là. Donc la taxe finalement ne va concerner qu'une minorité des Burkinabés, ceux qui ont le privilège d'avoir une maison pour dormir et un autre terrain pour faire d'autres activités, deux autres terrains pour faire d'autres activités, etc., etc. Donc tout ce qui concerne les établissements publics de l'État, tout ce qui concerne les établissements d'enseignement, les lieux de culte, etc., etc., sont également exonérés de cet impôt-là. La taxe profite principalement au budget des collectivités locales, donc au budget des communes et des régions. Donc c'est 75% pour le budget de la commune et 15% pour le budget de la région. Il y a 10% de la taxe qui est réservé à un fonds spécial, dans un compte spécial, intitulé donc compte d'affectation spéciale cadastre fiscal. Donc pour la mise en place progressive d'un cadastre fiscal. La dernière taxe est la taxe sur les boissons. Et il faut dire que ce n'est pas une nouvelle taxe, c'est un relèvement de taux. Le taux était de 25%. Il passe maintenant à 30%. Et cette augmentation est conforme aux directives de l'UEMOA et de la CEDEAO en matière d'assises. Sur la base donc, des estimations que nous faisons à partir des informations que nous avons de la Burkina notamment, nous pensons que pour une année entière, on peut recouvrer 3 milliards de recettes additionnelles sur cette taxe-là. Ce n'est pas le taux le plus élevé dans la sous-région, il faut le dire. Il y a des pays qui ont des taux beaucoup plus élevés que le nôtre. C'est par exemple le Mali, où le taux sur la taxe sur les boissons est de 50%. Ou encore le Sénégal, où ce taux est de 40%. Ou encore le Niger, où ce taux est de 45%, etc. Et l'ensemble de ces taxes sont prévues pour démarrer ou rentrer en vigueur à partir du 1er septembre 2016. Donc voici, mesdames et messieurs les journalistes, mes propos liminaires et on va, comme indiqué tout à l'heure par le chargé de communication, vous passer la parole. Bonjour, moi c'est Maxime Zorbo, RTD. Donc, ma première question, vous avez dit que c'est parti le 1er septembre pour l'opérationnalisation de ces différentes taxes. Alors, de façon concrète, bon, pour ce qui est des boissons et autres jeux, ça c'est déjà clair. Maintenant où le problème est un peu encore moins clair, c'est au niveau des taxes foncières. Alors, de façon concrète, à partir du 1er septembre, comment vous allez procéder au recouvrement quand on sait que véritablement la situation est un peu confuse dans la mesure où, bon, pour ce qui est peut-être des zones commerciales et autres, c'est déjà établi au niveau du secteur informel, mais au niveau des parcelles, bon, il y a beaucoup de choses qui restent à être clarifiées. Comment concrètement vous allez pouvoir de façon rationnelle rentrer dans les fonds, et surtout ceux qui n'auraient pas, ceux qui auraient des difficultés pour s'acquitter de leurs taxes, est-ce qu'à ce niveau également, au niveau du foncier, il y a également des pénalités et comment ces pénalités également vont s'opérer? Nous allons mettre fortement à contribution les élus locaux pour leur dire que c'est eux qui ont demandé la taxe. Nous l'avons mis en œuvre et n'ont qu'à nous aider à la collecter pour qu'ils puissent avoir les ressources nécessaires pour justement le budget des collectivités. Donc on sait que ce n'est pas facile, mais nous allons nous mettre sur le terrain
pour poursuivre la sensibilisation. Et justement, cette conférence de presse que nous avons aujourd'hui là participe de la sensibilisation et de l'information de nos concitoyens sur l'importance de payer cette nouvelle taxe qui vient d'être instituée. Les estimations données par le DG, on a vu que le montant attendu des recettes là, c'est 8 milliards. Pour une année, je crois, si j'ai bien compris. Maintenant, je veux savoir, dans le cadre du budget en cours, la loi, combien de relis, ces taxes-là, combien elles vont, ces nouvelles taxes, combien elles vont rapporter concrètement? Merci. Les estimations que nous avons faites là, c'est de dire que en année normale, effectivement, la taxe va être autour de 8 milliards par an. Bon, ce qu'on nous demande expressement, c'est de dire que combien nous allons avoir pour ces 3 derniers mois. Diviser 8 par 4 pour avoir au moins le quart. Voilà. Mais il faut être réaliste. Si pour la taxe sur la boisson, par exemple, il n'y a pas de problème, pour les taxes, les nouvelles taxes, par exemple la taxe sur les propriétés bâties et non bâties, et pour également la taxe sur les jeux de hasard, qui sont nouvelles, sans doute que c'est progressivement qu'on va monter en puissance, on va monter en régime et qu'on va pouvoir imposer le maximum. Voilà, dès le début, ça risque d'être un peu laborieux, voilà, difficile parce qu'il faut travailler à faire venir le maximum de contribuables dans les fichiers pour pouvoir les imposer. Parfois, il y a beaucoup de confusions qui sont faites et c'est pourquoi nous allons travailler à informer davantage, à sensibiliser, à donner toutes les informations nécessaires parce que nous pensons que véritablement, il y a beaucoup de confusion. Mais fort heureusement, quand il y a des gens qui se plaignent, il y a d'autres aussi qui comprennent la nécessité que le gouvernement avait d'instituer cette nouvelle taxe et qui demandent, qui sensibilisent également et qui donnent leur point de vue pour dire que c'est important que les gens payent cette taxe. Il y a sans doute des gens qui se plaignent. Parfois, ils ne sont même pas concernés, ceux qui se plaignent là. Et il y a d'autres qui comprennent effectivement que c'est important de payer la taxe.